Bonjour à toutes et à tous pour cette série d'entretiens sur la foi. Euh, on va découper le temps, à chaque fois ça va durer une demi-heure, 3 fois 10 minutes, et puis comme plan ça va être tout simple, tout bête. Un premier entretien aujourd'hui sur l'intelligence de la foi. Et puis après, un deuxième entretien sera sur la foi dans l'histoire d'un peuple. Donc j'aurai à parler de la Bible et de l'Église. Et puis après, trois entretiens, d'une part sur Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, avec des questions qui parfois sont un peu complexes et qu'on peut clarifier pour trouver le bon langage et transmettre. Et puis, trois entretiens pour terminer sur la foi dans le monde d'aujourd'hui et les chances que nous avons pour l'évangélisation et en regardant le monde contemporain, la foi dans le temps présent. Ensuite, quand on sera au bout de ces 8 entretiens, une autre proposition vous sera faite qui sera des entretiens sur l'Avent pour accompagner la démarche de l'Avent. Et une fois par semaine, on parlera ensemble de l'attente de l'Avent, de ce que ça signifie. Mais d'abord une série de 8 entretiens. Et le premier aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'intelligence de la foi. Alors, l'intelligence, aux deux sens du mot. La foi est intelligente et ça vaut mieux de comprendre ce que l'on croit, ou en tout cas, il faut s'efforcer de mieux comprendre ce que l'on croit, d'un côté, mais de l'autre côté, l'intelligence de la foi, c'est l'intelligence que donne la foi, c'est-à-dire ce qu'elle permet de voir qu'un autre regard ne voit pas, mais qu'elle permet de comprendre. Alors, nos 3 fois 10 minutes, la première tranche, ce sera pour vous parler de la foi comme acte fondamental, un acte humain fondamental. Et à chaque fois, j'aurai aussi trois points très brefs pour vous permettre de vous repérer. Tout le monde croit. Si croire, c'est avoir confiance en quelque chose. Mais tout va dépendre de l'objet, en quoi on met sa confiance. Est-ce qu'on la met dans le fric, la frime? Est-ce qu'on la met dans les astres? Est-ce qu'on la met dans je ne sais quoi? Ou pour les chrétiens, de croire en Dieu à travers l'Esprit du Christ. Donc c'est l'objet qui détermine en quoi l'on croit. C'est pourquoi l'expression « incroyant » fait des mal nommés, parce que c'est pas possible de ne croire en rien du tout. Mais en quoi on croit, c'est ça la difficulté. Et alors en théologie plus technique, on parle de la correspondance entre la foi et la révélation, etc. Mais il y a une phrase beaucoup plus simple pour faire comprendre ça, c'est de dire que finalement, on finit par ressembler à ce que l'on aime. Et donc, c'est tout à fait important de déterminer en quoi on croit en dernière instance, à la fin, en quoi on croit. Alors, deuxième chose que je veux dire ici, il faut que nous luttions contre les dévaluations de cet acte que j'ai présenté comme un acte, tout à fait un acte humain, tout à fait fondamental, fondateur de l'humanité. Pourquoi? Parce que dans le langage, ça s'est dévalué. Croire, c'est devenu ne pas savoir très bien. Bon, aujourd'hui il fait beau, est-ce que tu crois que demain il va pleuvoir? Bah ouais, je crois. Je crois, ça veut dire je ne sais pas très bien. Et du coup, à partir du XVIIIe siècle, à partir des Lumières, croire, c'est une espèce de rapport au savoir tout à fait inférieur. C'est s'en remettre à la parole d'un autre, supposer savoir. Alors, du moment qu'on croit comme le curé, ça va bien. Mais les philosophes disent attention, au nom de quoi on dit ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit je crois en? Alors, c'est vrai que
Du coup, on n'a pas réalisé que croire, c'est fondateur de l'humanité. C'est-à-dire, vous voyez, le petit animal, il a tout ce qu'il faut à la naissance il a ses instincts pour arriver à récupérer. L'homme, non. Le petit homme, il a besoin de gens qui s'occupent de lui et il a besoin d'avoir confiance pour être en sécurité. Et alors, c'est mon troisième point, le troisième élément. Pourquoi croire c'est important? Mais c'est important pour tout simplement la société. Une société sans confiance, une société qui ment, dans laquelle les autorités mentent, on ne peut pas bâtir là-dessus. Je me souviendrai toujours du cardinal Glemp, qui à l'époque était archevêque de Varsovie, qui était venu en visite à Paris, et alors il disait, les séminaristes, apprenez-leur finalement à avoir confiance. Ils sont dans une société qui ment. On était encore à l'époque dominé par les soviétiques, et donc ils prennent les travers des autres. Moi, j'ai des curés qui me disent tous les ans, il y a plus de communion, plus de confession, tout ça, parce que dans la société, tous les ans, il fallait dire, il y a plus de production, il y a plus de ceci, il y a plus de cela. Or, quand l'État ment, la vie sociale n'est plus fiable, c'est-à-dire on ne peut plus se fier les uns les autres. On le voit aujourd'hui avec les vérités alternatives de M. Trump. Si c'est la vérité du plus fort qui l'emporte, alors on ne peut plus avoir confiance. Et une autre fois, j'ai un autre souvenir, c'était au Liban, à Beyrouth, dans l'ambassade. J'ai rencontré M. Barnier, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères. On était dans une réception et il était avec un de ses assistants. Et je lui ai dit, vous savez, l'économie, c'est pas une science exacte, c'est mathématisable, on peut calculer 1000 choses, faire des prévisions, mais en fait, à la fin, ça repose sur la confiance. Si la confiance tombe, on arrive à des choses comme la crise de 2008. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas vivre en société. Donc, croire, au sens de faire confiance, c'est très important pour la société. Mais aussi évidemment pour l'Église, parce que vous savez bien que croire, c'est en même temps une espérance et c'est en même temps une charité. Les trois vertus qu'on appelle théologales, c'est un gros mot, mais ça veut dire tout simplement, c'est les trois vertus qui nous font ressembler à Dieu. Dieu est le premier qui a confiance en l'homme, il croit en l'homme, c'est lui le premier croyant, il fait confiance à l'homme. Mais du coup, il donne une espérance, il donne une charité. Et donc, voilà, c'est important de croire comme fondateur de la vie de société, comme de la vie de l'Église. Alors, je suis en train de vous parler de l'intelligence de la foi. Je voudrais aborder une deuxième section de mon propos. C'est de vous dire que croire, quand il s'agit de croire en Dieu, mais croire en Dieu chrétiennement, c'est-à-dire croire dans l'esprit du Christ, c'est une source et c'est surtout une cohérence. Ça donne une cohérence. Des fois, quand je veux blaguer avec des gens qui me disent vous savez, je suis pas très croyant, je suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Alors des fois, j'ai envie de leur dire oui, mais à force de ne pas pratiquer, vous allez finir par croire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Vous allez croire en un invertébré gazeux qui flotte là au-dessus de nous. Alors, non, nous croyons en Dieu, mais nous croyons en Dieu d'une manière très déterminée parce que nous avons appris dans le Christ et dans l'esprit du Christ. Alors, je vais vous dire trois choses là encore. La première, c'est que ça permet de repérer la construction même du credo, du « je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, et puis après il y a trois articles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Dieu, le Fils unique Jésus-Christ. Et je crois en l'Esprit. Je crois en Dieu comme Esprit.
Et alors à chaque fois, à chacun des articles, on dit Dieu, on dit qui est Dieu, on dit comment il est à partir de comment il est pour nous, qu'est-ce qu'il a fait. Je crois en Dieu Père, on va y revenir dans 2 séances d'ici. Je crois en Dieu Père, mais il est quoi? Il est tout-puissant, il est créateur, c'est ça qu'il a fait pour nous. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique, et alors là, on récite depuis sa conception jusqu'à sa résurrection, voilà. Et puis l'Église, alors qui est, comment est l'Esprit? Eh bien, on le dit à partir de l'Église et d'un certain nombre d'autres choses. Alors, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que c'est construit comme ça. Je crois en Dieu, Père, Fils, Esprit, un seul Dieu. Mais il y a 2 manières de le lire. Il y a un ordre qui est celui de la proclamation. C'est le credo que nous récitons à toutes les messes. C'est le credo que le baptisé adulte, le jour de son baptême, récite et redonne à la communauté qui l'a initié, qui lui a appris ce que ça veut dire. C'est l'ordre de la proclamation, l'ordre finalement qui n'est accessible qu'aux initiés. Par contre, on peut lire le credo à l'envers, et cet ordre-là, c'est l'ordre de la découverte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on découvre le premier? L'esprit. Un homme, une femme voient vivre des chrétiens, et puis pose la question à son copain ou à sa copine, ben dis donc, ces gens-là, ils vivent d'un certain esprit, un esprit qui est différent. Et dites-moi, cet esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de qui? Et les chrétiens, déjà chrétiens, qui connaissent, disent, bah, c'est l'esprit de Jésus. On remonte d'un cran dans la proclamation du credo. Puis après, quand on va voir Jésus, on s'aperçoit que sans arrêt, tout en parlant de lui, il renvoie au Père sans arrêt. Et cette fois, on a les 3 articles du credo. Mais c'est l'esprit qui fait la différence, c'est lui qui permet de voir, d'identifier ce qu'il y a de différent dans le Christ, et le Christ qui renvoie au Père. Donc ça, c'est l'ordre de la découverte. C'est très important, par exemple, pour la catéchèse, parce que si vous déversez sur le dos de quelqu'un l'ordre de la proclamation, Père, Fils, Esprit, ben, s'il n'a pas appris ce que ça veut dire, il ne peut rien comprendre du tout. Mais par contre, la découverte, il peut la faire en sens inverse, en remontant du vécu d'un groupe de chrétiens qui vit de l'esprit de Jésus. Il peut redécouvrir la totalité du credo. Alors, j'ai dit une phrase qui est un peu énigmatique en disant c'est l'esprit qui fait la différence. Ça veut dire c'est l'esprit qui fait la différence entre les choses. Et c'est déjà vrai pour l'esprit humain. Les mêmes gestes humains peuvent avoir une signification tout à fait différente. Je vais prendre l'exemple de la nourriture ou l'exemple de la sexualité. La nourriture, ben, ça peut être la bouffe. Je me souviens, en Amérique du Nord, on s'arrêtait au bord. Je m'arrêtais au bord, puis on mangeait des hamburgers et on buvait du coca et on prenait chez Joe, en s'arrêtant, de quoi nourrir la machine, mais en fait, c'était la bouffe, c'était pas le repas. Par contre, dans un esprit différent, c'est le repas d'une famille, le repas pas forcément de fête, mais avec la convivialité, avec la préparation, avec l'ordre du repas, avec... eh bien, ça change entre la bouffe et un repas convivial, c'est l'esprit qui fait la différence. De même pour la sexualité, ce sont des gestes très simples, les gestes de la sexualité, des gestes, j'allais dire animaux, mais au sens noble, car l'être humain est un être spirituel, mais justement, à cause de son esprit, il peut donner une différence à ces gestes qui sont des gestes tout à fait ordinaires. Et à ce moment-là, le même geste qui peut signifier la violence peut être au contraire un geste de tendresse. Mais c'est l'esprit qui fait la différence entre les choses. Alors ça, il faut s'en souvenir tout le temps. Pour l'intelligence de la foi, il va falloir tout le temps
chercher les choses en esprit et en vérité. Quand on lit l'Écriture, quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on s'intéresse surtout à la question de Dieu lui-même. C'est l'esprit qui fait la différence. Enfin, dernière chose que je voudrais dire sur ce point, c'est la cohérence de croire en Jésus à travers de l'esprit, Jésus qui nous renvoie à son Père. C'est la cohérence de cette foi trinitaire. C'est très simple. Vous avez un comprimé de la foi dans le signe de croix. Signe de croix, si on ne l'avait pas inventé, il faudrait l'inventer de toute urgence. Nous traçons sur nos corps, comme un programme de vie, un signe qui conjoint la verticale de la transcendance de Dieu au nom du Père et du Fils, à la croisée, ou plutôt aux bras ouverts de la croix, qui sont les bras de la fraternité, et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de gauche à droite, même si les orthodoxes signent de droite à gauche, peu importe, c'est les bras ouverts du Christ, c'est la charité répandue dans les cœurs et le bras ouvert. Et à la croisée, la Trinité, c'est très simple quand on regarde ce qu'il y a dans un signe de croix. L'Esprit est à la croisée, c'est la vie partagée du Père et du Fils, et c'est la charité répandue dans les cœurs. Et donc là, finalement, notre foi en un Dieu unique, elle trouve sa cohérence dans ce qu'indique le signe de croix, qui est un signe tout simple, qu'il ne faut pas faire machinalement, ou qu'il faut pouvoir faire comme si on se protégeait avec un grillé. En fait, ça donne le nœud, la manière dont il faut croiser l'amour de Dieu et l'amour du prochain dans un même esprit. Voilà, c'était pour vous dire que croire par le Christ, dans l'esprit du Christ, c'est une cohérence intelligente, c'est structurer ce que nous savons de la foi. Bien, maintenant, troisième section de cet entretien, de ce premier entretien, sur l'intelligence de la foi. Je voudrais simplement dire l'importance de dire la foi. Dire, mais alors pas simplement en mots, mais en mots et en actes, mais en tout cas la dire, la transmettre. On n'a pas fini de vivre la foi, soi-même tant qu'on ne l'a pas transmise. Parce que c'est quelque chose qui a été reçu pour être redonné et transmis. Et tant qu'on n'a pas redonné, essayé de redonner, tenté de transmettre, on n'a pas vraiment fini de comprendre ce que c'est que d'avoir reçu la foi, alors comme don de Dieu qui nous inspire dans l'esprit, mais aussi comme don de Dieu que nous ont laissé ceux qui nous ont précédés et qui voulaient tout simplement nous donner le goût de vivre, nous donner le meilleur de ce qui peut se transmettre, à savoir pas simplement des savoirs ou des savoir-faire ou des connaissances, mais le goût de vivre et le goût d'espérer. Donc l'important de dire la foi. Alors, 1, 2, 3 encore, 2, 3 points. Premier point, l'importance de dire avec des mots justes. S'efforcer de parler juste, surtout dans le domaine de la foi, ça commence déjà à transformer la réalité. Je dis pas ça parce que je reste philosophe, et pour défendre la corporation des philosophes, qui disent, alors au Québec c'était drôle, les philosophes on les appelait les péteux de brou. Et peut-être ceux qui pètent alors la mousse, la brousse, c'est la mousse sur la bière. Alors les philosophes, tout ça, ça souffle dans la mousse, c'est perché au plafond, ça n'a aucune importance. C'était évidemment ceux de la faculté de commerce et ceux des sciences et techniques qui disaient ça aux pauvres littéraires de la faculté de philosophie. Mais enfin, peu importe, c'est pas justement souffler dans la mousse. Dire, c'est dire avec des mots justes. Et attention, des mots simples. Simple, c'est justement le contraire de simpliste. Simple, c'est quand on rejoint les bonnes articulations. C'est pas quand les simplismes, ça complique tout.
on croit avoir résolu une question en sortant à un simplisme, et du coup, tout le monde est embrouillé, plus personne ne comprend rien. Chez le cardinal Torrent, que j'ai aimé et que je regrette encore, il y avait cette faculté de dire les choses essentielles avec des mots simples, mais justement les mots justes et pas simplistes. Et ça, c'est une énorme qualité. Il faut nous efforcer à ça. Donc, deuxième point, en sachant par exemple que la foi, alors il y avait un adage en latin, allez, on va dire au moins un mot de latin pour le plaisir, mais fides non terminatur ad enunciabile sed ad rem. La foi ne se termine pas, la foi ne s'arrête pas à ce qui est énonciable, mais à la chose même, à la chose elle-même. Heureusement que le contenu de la foi est plus grand que nos mots. Heureusement, alors ça n'enlève rien à la nécessité de dire tout ce qui peut être dit clairement, comme on vient de le demander au premier point. Mais il faut savoir que toujours le mystère de la foi est plus grand que ce que nous arrivons à prendre. Attention en passant au mot mystère, parce que c'est pareil dans le langage courant, mystère de la chambre jaune, le mystère, c'est là où on ne comprend rien du tout. Des fois, j'entendais des gens dire « Oh, le mystère est grand », et derrière, dans ma tête, en souriant dans ma moustache, je me disais « Ouais, il ne faudrait tout de même pas confondre le mystère et notre paresse à penser ». Non, le mystère, alors il y a une très bonne définition qu'avait utilisée Paul VI, c'est toute réalité dans laquelle Dieu est impliqué. Toute réalité dans laquelle Dieu est impliqué. Et du coup, le mystère, c'est ce qui nous donnera, c'est pas là où ça, on arrête de penser, c'est ce qui nous donnera toujours plus à penser et à vivre. Mystère inépuisable parce que le mystère de Dieu, la réalité de Dieu est plus grande que nos comprenettes. Donc, en sachant qu'à la fois il faut dire et en même temps que nos mots sont toujours trop courts. Je viens de lire un livre qui m'a été donné là de Adrien Candiard, un dominicain qui travaille à l'école du Caire et qui travaille sur l'islam ancien, c'est un spécialiste des textes musulmans du XIVe siècle, etc., et qui montre que le discours de la théologie qu'on appelle hanbaliste chez les musulmans et qui domine dans un certain nombre de pays, en fait, dit on ne peut rien connaître de Dieu et alors on se met à idolâtrer, du coup, dit Candiard, les commandements. Alors il raconte pourquoi est-ce qu'on tue quelqu'un qui a, par amitié, donné des œufs de Pâques à ses amis chrétiens. Parce que Dieu, on ne peut pas le connaître, mais c'est ce qu'on fait. Alors, si tu fais comme un chrétien, tu es apostate, tu es un chrétien. Et si tu fais pour être un bon musulman, tu sais bien qu'on ne peut pas connaître Dieu, donc tu seras musulman si tu obéis à la loi. Et du coup, c'est terrible pour il n'y a pas de dialogue possible. Il n'y a pas de dialogue possible. Mais l'embêtant ici dans une chose comme ça, c'est que on sait bien, nous, chrétiens, que le mystère de Dieu est plus grand. Mais ça ne nous empêche pas, raisonnablement, de dire tout ce qui peut être dit. Alors, la dernière chose, dire avec les mots, en sachant que les mots ne suffisent pas, dernière chose sur ce point-là, du coup, en fait, il faut dire la foi d'abord et avant tout par le témoignage. Alors, juste là, un petit arrêt sur ce mot de témoignage. Attention au mot témoignage. C'est quelque chose qui est très glissant. En fait, on ne se rend pas témoignage à soi-même. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus rend témoignage au Père, le Père rend témoignage au Fils, mais on ne se rend pas témoignage à soi-même. J'ai vu dans des sectes évangéliques américaines, alors le gars arrive, il rend témoignage, il témoigne, il meurt d'envie de témoigner devant tout le monde. Avant, je buvais de la bière, je trompais ma femme, etc. Mais maintenant, reborn, rené, maintenant, je trompe plus ma femme, je bois plus de la bière, etc.
Et là, vous voyez bien comment le témoignage est en train de déraper. C'est-à-dire, au lieu de dire « Avez-vous vu les merveilles que Dieu a fait en moi ?» vous êtes en train de dire en témoignant « Avez-vous vu la merveille que je suis ?» Et donc, il faut faire attention au témoignage. À la fois, il est tout à fait nécessaire, mais c'est les autres qui rendent témoignage. Les martyrs, parce que le mot martyr veut dire par essence témoignage, c'est les autres. Le martyr ne se vante pas lui-même. Il n'a pas sa place dans un monde où il n'y a pas de justice et on va le tuer. Mais c'est les autres chez qui il fait renaître le langage, chez qui il fait renaître la confiance, qui vont rendre témoignage à lui. Alors, le dernier point là-dessus, sur le témoignage, dernière notation sur le témoignage, c'est que la grande difficulté pour bien témoigner, c'est donc de réduire l'écart entre nos paroles et nos mots. C'est-à-dire l'Église témoigne fort quand, comme Jésus, il n'y a pas d'écart entre lui, Jésus, il n'y a pas d'écart entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il est. Et ça parle fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas seulement prophète ou témoin de la parole de Dieu, il est la parole de Dieu en personne, parce qu'il n'y a pas cet écart. Le témoignage de l'Église, le témoignage de chrétiens, ça parle fort. Quand on réduit, c'est pas qu'on dise beaucoup de mots, c'est pas qu'on fasse des actions prodigieuses, c'est quand on réduit l'écart entre les paroles magnifiques, somptueuses que nous proclamons à propos de l'Évangile, et puis ce que nous sommes en vérité réellement. Alors, souvent on dit, les chrétiens, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Oui, c'est vrai, sauf qu'ils le savent. C'est la grandeur du peuple chrétien d'oser témoigner, dire et essayer de vivre une parole dont ils savent que les premiers, elles les jugent. Et donc, voilà, alors même que n'importe qui peut se lever et dire, mon garçon ou ma fille, on fera comme tu dis, mais pas comme tu es, et les gens auront raison. Mais en même temps qu'on sait ça, pourtant, dire l'Évangile et s'efforcer d'en témoigner concrètement. Donc, juste une phrase, je vais dire que retenir peut-être de l'entretien d'aujourd'hui sur l'intelligence de la foi. 1. La foi est intelligente. Il faut s'efforcer de mieux comprendre ce que l'on croit, mais aussi voir avec le regard que donne la foi. Deuxièmement, croire, c'est un acte fondateur, mais tout dépend de son objet. Troisièmement, ça veut dire nous disons « je crois en Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, un seul Dieu, l'unique ». Enfin, l'importance de dire avec des mots justes et de témoigner en acte. Voilà. À bientôt le prochain entretien.